Salut à tous, c'est un vrai plaisir de retrouver sur Logos FM notre invité du week-end. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en septembre 2018 à Randan, dans un salon du livre. Ça paraît loin, une autre époque. Bonjour Emma Domas, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, impeccable. Donc tu as une riche actualité avec un bel album, L'Art des naufrages, qui est disponible depuis peu. Mais comme à chaque fois dans l'émission, on va retracer rapidement ton beau parcours. Musicalement, le tien commence tôt, hein. Je crois que tu as une passion précoce pour la musique. Tout à fait. Ouais, d'aussi loin que je m'en souvienne, comme, comme dirait l'autre. J'ai toujours chanté, j'ai toujours écouté la musique. Dès que j'ai pu, j'ai reproduit les mélodies, j'ai réécrit les textes de toutes les chansons qui me tombaient sous la main. Voilà. On peut appeler ça une passion, je crois. En 2000, donc tu réalises un rêve avec Graines de Star sur M6. Là, on commence à croire en toi. Ouais, ma première expérience médiatique, on va Mm. dire, un petit peu professionnelle, qui m'a amené voilà, à faire des rencontres dans le milieu de la musique, passer des castings, etc. Donc effectivement, c'est le moment où je me dis il y a peut-être du potentiel et quelque chose à Mm. faire. Mm. Voilà, c'est que je Mm. commence à y croire. Donc en 2002, ben, bien sûr, la Starac deuxième saison, presque 20 ans, on a du mal à y croire. Avec le recul, ça a été plutôt positif ou pas pour toi? Oh bah, ça a été extrêmement positif et en même temps ça a été une expérience bouleversante dans ma vie, dans tous les sens du terme. Voilà, Mm. on ne sort pas indemne de ce genre d'expérience qui vous change la vie. J'ai énormément de très bons souvenirs et puis il a fallu aussi 10 ans pour digérer tout ça. Donc en décembre 2003, il y a ton premier album, Le Saut de l'Ange, avec des collaborations prestigieuses, notamment Maxime Le Forestier, Maïli Ross. À ce moment-là, tu es contente de l'accueil à la fois du public et puis les critiques qui ont été bonnes? Oui, mon premier album a été l'occasion surtout de me faire un nom, hein. Mm. Je suis passée de la Starac à Domas, donc Oui, c'est déjà, oui. c'était, c'était déjà super. Et puis Mm. à commencer à fidéliser un public autour de ma musique. Voilà, je dirais que c'était les prémices, c'était le début. J'étais dans quelque chose de très pulsionnel avec la musique. Voilà, à l'époque, j'écoutais la musique pop rock. J'étais ravie de pouvoir commencer ma carrière comme ça. Et puis progressivement, voilà, j'ai évolué. Oui, Je suis donc ton allée, univers a ouais, évolué progressivement avec les albums suivants. tout à fait, tout à fait. Deuxième album assez rock aussi. Puis c'est à partir du troisième, vraiment le chemin de la maison, Mm. que je commence à trouver un style, à trouver quelque chose qui est plus singulier, plus personnel, à me poser des questions aussi sur voilà, quel artiste je suis, qu'est-ce que j'ai, quelle est ma place et qu'est-ce que je peux apporter dans cet univers-là, quoi. Il y a l'écriture aussi, tu t'y es mis depuis ce roman, La Supernova, autour duquel on avait échangé, là, et qui a été inspiré un peu de ton expérience. Oui, bah, à partir de 2010, je commence une aventure vraiment autour de cette passion de l'écriture et puis vraiment pour plus ancrer les choses, plus professionnaliser les choses, avec d'abord un livre-disque pour enfants, Les larmes de crocodile, et puis Oui. ensuite effectivement l'écriture de nouvelles chansons accompagnées par Maxime Le Forestier, ce qui a mené à l'écriture de ce roman Supernova. C'est, on va dire, une phase très importante de ma carrière puisque c'est vraiment à ce moment-là que je commence à me vivre comme auteur-compositeur Mm. et maintenant c'est ce qui m'anime principalement dans ma démarche créative. Alors justement, ton actualité, Emma, donc c'est la sortie déjà d'un single, hein, qui a annoncé l'album. Les jeunes filles en fleurs, ouais, tout à fait. C'est un titre. C'est un titre qui, oui, est peut-être représentatif de l'album parce qu'il est en apparence un peu léger, et puis que finalement on se retrouve quand on gratte un peu, qu'on écoute le texte, il y a des choses peut-être un petit peu plus subtiles et une double lecture qui s'amène et c'est ce que j'ai voulu faire en fait, une chanson pop un peu légère et puis des textes un petit peu plus costauds, quoi. Et donc ce cinquième album, L'Art des naufrages, est disponible donc depuis quelques jours sur les plateformes et en format physique aussi sur ton site. Je crois il aborde des thèmes comme la féminité, l'intimité, ça c'est des thèmes qui te parlent.
Ouais, tout à fait. C'est en fait cet album, il raconte 10 ans de ma vie. C'est toute la traversée pour devenir de la jeune fille jusqu'à la femme que je suis devenue, en passant par la féminité, la maternité, le couple, puis des épreuves aussi que j'ai traversées, le deuil, enfin voilà, des mauvaises rencontres. Enfin, Hmm. oui, c'est vraiment un album de parcours, de passage, Oui. de transition. Avec un vrai esprit artistique, une originalité aussi par rapport à ce qu'on peut écouter actuellement. C'est un album que je pense assez singulier, qui Hmm. sort, qui est en dehors des radars, en tout cas en dehors de l'industrie musicale et des radars habituels. Et parce que je l'ai souhaité, c'est un choix de ma part de faire quelque chose de très personnel et de très intime, tout en espérant toucher quelque chose d'un peu universel quand même, parce Oui. que c'est ce qui m'anime. Puis quelque chose d'indépendant aussi, puisque tu mènes ce projet en dehors des circuits traditionnels, en fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai voulu monter ma propre structure. J'ai cofondé une association culturelle sur Avignon qui me permet aujourd'hui d'autoproduire mes projets et de vivre ça en pleine indépendance. Et voilà, ce qui me permet toute la liberté artistique qui est, dont j'ai besoin pour m'épanouir et pour explorer toujours des nouveaux mondes. Ouais, c'est appréciable. En tout cas, on invite tous nos auditeurs donc à aller écouter Les Jeunes Filles en Fleurs et L'Art des Naufrages. Donc, en tout cas, un grand merci, Emma. C'était un plaisir de te retrouver et à bientôt. Tu seras toujours la bienvenue sur Logos FM. Bon, ben merci en tout cas À à vous bientôt, pour votre Emma.